Bonjour. Comme promis lors de la campagne, nous faisons un point afin de vous tenir au courant du travail effectué par le gouvernement jusqu'à présent. Ces 2 premières semaines ont été principalement occupées par de longs rendez-vous avec nos services publics, que ce soit les EMS ou le LSPD, nos services publics piliers du fonctionnement de cette ville. Avec les secrétaires d'État, nous travaillons sur la mise en place de différentes campagnes de communication pour nos services de santé et de police. Nous avons également commencé à travailler sur la mise en place de protocoles et avons également supprimé d'anciens afin de supprimer la paperasse inutile et ainsi réduire la charge de travail. Ces 2 premières semaines ont également été rythmées par un nombre important d'entretiens d'embauche pour tenter de recruter des secrétaires d'État à différents postes. Choisir des secrétaires d'État dignes de ce nom n'est pas une tâche facile. La ville mérite ce qu'il y a de mieux. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Des gens passionnés, dévoués et engagés pour améliorer le quotidien de chacune et chacun d'entre vous. C'est pourquoi je suis fier de vous annoncer la nomination de M. Alexander Moore au poste de secrétaire d'État à la vie civile. En période d'essai depuis une semaine, M. Moore a déjà pu prendre en charge un nombre important de dossiers en attente, mais également de nouvelles demandes de citoyens. Dorénavant, il sera là pour répondre dans les plus brefs délais à chacune de vos questions relatives à la vie civile ou la création d'entreprises et d'associations. M. Moore a également pu aller à la rencontre d'une petite partie, je dis bien une petite partie, des entreprises de la ville. Et nul doute qu'il profitera de cette semaine pour aller à la rencontre des autres. Bien, j'ai maintenant également le plaisir de vous annoncer une seconde arrivée au gouvernement de Los Santos, celle de M. McAllister. M. McAllister est un nom déjà bien connu d'une partie des citoyens de la région. Envoyé spécialement par Washington, son expérience a permis d'aider considérablement à développer et stabiliser le Nord. Il faut avouer que le récent développement économique et structurel du Nord est impressionnant, et il faut saluer le travail réalisé. M. McAllister a officiellement remis sa démission au gouverneur Joe Thatcher, et absolument plus aucun lien ne le lie, ou ne serait-ce qu'un simple contrat, ne le relie actuellement au Nord. Il rejoint donc le gouvernement du Sud afin de nous apporter toute son expérience et son professionnalisme en tant que collaborateur exécutif. Cette nouvelle arrivée nous permettra de bénéficier non seulement de son expertise, mais également des relations privilégiées qu'il entretient avec une longue liste d'entrepreneurs et de prestataires. Bien, parlons également un peu d'avenir. Nous recrutons encore pour différents postes. Vous pourrez bientôt voir les annonces passer. Nous allons également prochainement nous pencher sur l'organisation de différents événements exceptionnels afin de proposer un peu de divertissement et ainsi dynamiser l'activité de la ville et créer des partenariats entre les différentes entreprises. Nous espérons également nous pencher bientôt sur le volet économique en poussant pour la réouverture de certains lieux abandonnés. Et bien évidemment, nous espérons également commencer les relations diplomatiques ces prochaines semaines, que ce soit avec le Nord ou avec Cayo Perico. Merci à vous, en vous souhaitant évidemment une très belle soirée et une excellente année 2025 remplie de joie, de bonheur et de réussite pour tous. Mes amis journalistes, avez-vous des questions? Ouais, j'ai une petite question, excusez-moi. Lors de votre campagne, on a eu une prise de parole pour l'immobilier avec M. Tao Chomli qui a réduit le prix de l'immobilier. Est-ce qu'avec son départ en retraite, ça va changer un petit peu la politique sur l'aménagement que vous aviez ou on continue dans la lignée? Écoutez, déjà, dans un premier temps, j'en profite pour souhaiter une bonne retraite à Pei-Shonli. Je vous avoue que je n'ai pas encore pu discuter de ça avec son successeur, Jordi Kerwick.
Donc il faut évidemment qu'on se penche dessus. Maintenant, vu que c'était une décision stratégique de l'entreprise et une volonté de M. Taïchuanli, il faudra juste confirmer avec M. Kerwick que ses intentions sont les mêmes. Mais de mon point de vue, je ne vois pas pourquoi elles seraient différentes. Merci beaucoup. J'aurais également une petite question concernant les relations diplomatiques avec le Nord et Cayo. On a pu voir que le Nord avait ouvert enfin, que Cayo Perico avait ouvert ses frontières avec le Nord avec l'instauration notamment de visas touristiques. Est-ce que vous pensez pouvoir faire la même chose pour le Sud? Ou est-ce que c'est dans vos envies en tout cas? Bah, écoutez, je l'espère. Ça fait vraiment partie des dossiers sur lesquels je veux vraiment me pencher et sur lesquels j'espère trouver des accords, que ce soit diplomatiques ou économiques ou touristiques avec Cayo Perico. Évidemment, l'objectif, ce serait de pouvoir mettre en place des visas, mais que ce soit pour les habitants de Los Santos qui voudraient se rendre à Cayo Perico ou alors pour les habitants de Cayo Perico qui voudraient se rendre à Los Santos. C'est effectivement quelque chose sur lequel nous devons nous pencher. Nous ne sommes pas encore entrés en contact pour l'heure avec le gouvernement de Cayo Perico. J'ai tout de même récupéré des contacts de certains secrétaires d'État de Cayo et j'espère que nous pourrons bientôt commencer à négocier, oui. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez nous parler sur un peu plus des prochaines mesures concrètes qui vont être mises en place, que ce soit pour la vie civile ou pour la vie professionnelle à Los Santos? Que ce soit pour la vie civile ou pourquoi, pardon? Ou la vie professionnelle, tout simplement. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, il y a une liste qui doit être établie des entreprises qui sont toujours actives ou non. Nous devons nous pencher là-dessus parce qu'il est vrai, alors certes, il y avait la période des fêtes, mais il est vrai que ces derniers temps, beaucoup trop d'entreprises sont trop peu ouvertes. Donc la première étape, ça va être d'abord de faire tout un listing de ces sociétés et voir qui est encore suffisamment actif ou non. Ensuite, nous allons aussi commencer, c'est là l'objectif, d'organiser aussi des événements spéciaux. Nous allons commencer à nous pencher sérieusement sur ces dossiers-là pour ensuite inciter les entreprises à créer des relations, des partenariats et à reprendre une certaine activité. Je crois que la population de Los Santos n'a jamais été aussi enthousiaste qu'en ce moment, et il serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité pour surfer sur la vague et augmenter justement l'activité économique de la ville. Merci. Autre question, en ce moment, on voit une grande vague d'arrivée d'habitants à Los Santos et en contrepartie, on a perdu dans la sécurité, notamment avec le groupe 6 qui n'est plus trop actif en ce moment. Et donc, on observe des vagues de criminalité un petit peu partout dans la ville. Est-ce que vous avez des mesures qui vont être prises à ce niveau-là? Eh bien, écoutez, c'est là tout l'objet de ces campagnes de communication, montrer le travail du LSPD pour inciter les gens à rejoindre leur rang. Oui, il y a une hausse de la criminalité, il y a le groupe 6 qui n'est plus actif en ville, mais qui est, si je ne m'abuse, toujours à reprendre. Donc, ce n'est pas peine perdue, le groupe 6 peut reprendre du service. Nous allons essayer d'accélérer un peu tout ça, parce que c'est vrai que l'absence du groupe 6 empêche énormément d'événements. Ensuite, il y a eu tout de même récemment une très grosse opération de police, un très gros jugement et une très forte collaboration de nos différents services concernant justement ce gang qui se faisait appeler les White, où chacun de nos agents a réalisé un travail formidable. Mais malheureusement, et ça ne date pas d'hier, il y a effectivement, je ne dirais pas un manque de moyens, mais en tout cas un fort besoin en recrutement. Il est vrai. Et c'est pour ça que nous souhaitons nous pencher et insister dans les jours à venir sur la communication et ainsi inciter les citoyens à s'engager et à défendre la ville. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions de mon côté. J'aurais une autre question concernant les gangs, justement. Vous avez peut-être pu voir la vidéo concernant les revendications des Ballas face au LSPD. Est-ce que vous avez pu les rencontrer ou discuter avec eux concernant ce qu'ils estiment être une bavure policière? Pas encore. Et je vous avoue que j'ai été un peu surpris de voir leurs vidéos, sachant que
Un homme qui se faisait passer pour leur leader a mon numéro de téléphone et n'a pas hésité à m'appeler juste avant les votes pour en savoir un peu plus sur mon programme et sur ma campagne électorale. Je suis juste un peu surpris qu'à cette époque-là, il ait pour me rejoindre et qu'avant de faire cette vidéo, il ait soudainement oublié mon numéro. Mais il est vrai que je me suis un peu renseigné et intéressé à cette question. Je ne sais plus s'ils ont décidé de porter plainte et de traiter cette affaire en justice, mais en tout cas, il y a bien une enquête qui est en cours. Et vous comprendrez que comme l'enquête est toujours en cours, je ne peux malheureusement pas en dire plus à ce sujet. Mais je l'ai toujours dit, je ne suis absolument jamais contre une discussion avec qui que ce soit. Et s'il faut qu'on discute ensemble, si les Ballas ont besoin de discuter, évidemment que je serai disposé à écouter ce qu'ils ont à dire, comme pour chaque citoyen de cette ville. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.